Salut les gars, avant que cette vidéo elle commence, vous devez avoir le contexte. Il y a un jour j'allais pas bien du tout, j'ai décidé d'allumer ma caméra et de parler à celle-ci comme un astronaute perdu dans l'espace qui a besoin de passer un message à sa famille. Je me suis juste livré à la caméra en fait, donc vous allez entendre des choses que personne ne sait, vous allez me découvrir dans un autre aspect. Il va y avoir de la tristesse, il va y avoir de la joie, je vous laisse découvrir tout ça. Merci de la regarder entièrement cette vidéo pour comprendre et j'espère qu'elle pourra vous motiver à changer. En tout cas pour moi ça a été bénéfique, mais en tout cas je vous souhaite une bonne vidéo. Merci. Salut les mecs, petite vidéo qui va être peut-être triste et je vais peut-être faire le miskin, mais il faut que je fasse cette vidéo parce que les gars ça va plus. Ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois que je prends des réflexions tous les jours en live, quasiment tous les jours, où ça me demande tiens Franklin, ça fait longtemps que je suis pas passé, t'as maigri, t'as le visage vachement affiné, t'as perdu des bras, t'as vachement maigri, pourquoi t'as autant maigri? Mais tu sais, c'est des réflexions sans se poser derrière question. Les gens viennent juste et te disent putain, t'as vachement maigri. Enfin, bon bref, je me lève le matin, je me regarde dans la glace, je me vois. Tu t'en rends pas forcément compte, mais les gens, à force de t'en parler, eh bien, ça crée un complexe. Bon, calcule pas mes cheveux, hein. Ça crée un complexe. Donc, ouais. Ouais, j'ai maigri. J'ai perdu 20 kilos. Du coup, je le vois, je le sais. Et prendre des réflexions en stream tous les jours me procure un mal-être de fou. Je ne sais pas comment répondre à ces gens. La plupart du temps, je les envoie chier. Je les banne. Alors que peut-être leur intention n'était pas mauvaise. Mais je le prends super mal. Quand j'ai des proches à moi qui me disent que j'ai maigri, je le prends mal aussi. En fait, quand t'es quelqu'un de fort, je pense que maigrir, tu vois, et qu'on te dit ouais, tu t'as maigri, ça te fait plaisir. Mais quand t'es déjà maigre et qu'on te dit t'as maigri, bah ça fait pas plaisir. Donc effectivement, j'ai des bras, on dirait des cure-dents, j'ai plus du tout de masse, j'ai plus rien, j'ai plus de pec, j'ai plus rien, j'ai perdu 20 kilos. Pourquoi? Bah frérot, moi je vais pas vous mentir les gars, ma vie de streamer elle est super, je kiffe ce que je fais sur le stream, j'adore ce que je fais, je live énormément, je fais énormément de live, je joue beaucoup aux jeux, etc. Je kiffe ma vie, mais ma vie perso est éclatée. Ça me met un petit peu mal à l'aise d'en parler, donc je vais pas trop en parler, mais ma vie perso est vraiment nulle à chier. J'ai pas de potes, j'ai plus de potes, j'ai pas de meuf, je ne sors pas de chez moi. Je vis principalement dans le noir, j'ai les volets fermés tout le temps, mon appart est sale, je ne prends pas soin de moi, je ne prends pas soin de mon alimentation. Je fais juste un dodo, je me réveille, je lance mon live, je coupe mon live, et je vais dormir. Parfois en mangeant une fois, à la fin ou avant. Parfois sans manger. Tous les jours. Non-stop. Et en voyant qu'on est déjà fin août, là, actuellement, que je vous parle, on est le 28 août, à 23h. Ça fait un an que je n'ai pas pris plus de un jour. Donc j'ai déjà pris des un jour par-ci, un jour par-là de ne pas stream. Mais depuis un an, je ne me suis pas arrêté une seule fois de live plus d'une journée. Donc ça fait un an que de temps en temps, toutes les 2 semaines, il y a un jour off de stream, par-ci par-là. Avec des streams de 7 à 15h, 16h par jour. Tous les jours, depuis un an. Le temps passe super vite quand tu vis comme ça. Le temps passe beaucoup trop vite. Et t'as un burn-out. Et là, je pense que j'approche du burn-out. J'approche du burn-out vraiment fort là. J'ai des doutes, comme beaucoup de streamers et beaucoup de gens sur internet, j'ai des doutes. Je commence à vouloir arrêter, à me dire que ce que je fais ça sert à rien parce que je fais que de live, je profite pas de ma vie. Je viens de fêter mes 25 ans, ça m'a mis une claque aussi parce que j'ai commencé le stream à 21. Depuis mes 21, j'ai absolument rien foutu. Je suis toujours dans le même appart, mais je ne suis pas heureux. Personnellement, dans ma vie personnelle, je ne suis pas heureux. Sur internet et Twitch, je suis heureux parce que ça se passe bien. Je joue aux jeux que j'aime. Les gens me regardent, ils m'apportent de l'amour et de l'attention, du soutien financier aussi pour me permettre de vivre de ma passion en leur faisant kiffer en retour. Enfin, j'espère que je leur fais kiffer en retour, je pense, sinon ils seraient pas là. Donc sur Twitch et Internet en général, tout se passe bien. Mais en dehors de ça, quand j'éteins l'ordinateur, c'est l'enfer. C'est l'enfer. En ce moment, depuis plusieurs mois, j'ai des crises d'angoisse tous les soirs. J'ai des sensations dans le corps étranges, je ne sais pas ce que c'est. J'ai comme des membres engourdis dans le corps. Un coup, c'est les jambes. Un coup, c'est les épaules. Un coup, c'est le pec. Un coup, c'est le dos.
Ça me fait comme des petites pulsions sanguines, tu vois, comme si ça voulait pas passer. Ça me gêne, je fais des crises d'angoisse sur ça. Je dors très mal. J'ai des poches sous les yeux, j'ai des petits yeux. J'ai maigri, effectivement. Regarde-moi ce corps. On voit mes côtes. On voit mes côtes, je n'ai plus de bras, je n'ai plus rien. Je suis une tige, tu vois, quand je m'accroupis, on voit mes os du dos et tout. Alors qu'avant, j'étais super bien. Donc, cette vidéo n'est pas pour vous faire pleurer. Cette vidéo est juste pour me confier un petit peu à l'état actuel, donc le 28 août 2022. Et je sais ce qu'il me faut pour aller mieux. Mais à chaque fois, je repousse. Et je suis feignant. Et bien, grâce à cette vidéo, qui ça se trouve ne sortira jamais, mais je l'espère, je vais aller mieux. Et je vais vous montrer qu'avec le sport, tout peut s'arranger. Parce que c'est quelque chose de très important. Je fais du sport depuis que je suis tout petit. J'ai commencé à 5 ans le sport. Depuis le stream, j'en fais plus. Et bah là, voilà quoi. Je me regarde, j'ai honte. J'ai plus de bras, j'ai plus rien. Je suis pas à l'aise dans mon corps. Je suis pas du tout à l'aise. Donc j'espère que cette vidéo sortira un jour. Je vais vous montrer un petit peu je suis comment actuellement. On voit quelques traces de... On voit quelques traces de vestiges. On voit quelques traces de vestiges, effectivement, tu vois. On voit un petit peu encore un peu de pec et tout, mais bon. En vrai, je suis pas encore finito, tu vois. Je suis bien, encore. Mais bon. Donc voilà, c'était le petit moment où je me confie à vous. Et j'espère que ça va me motiver. On s'attrape dans 2 secondes. Allez. Ah les gars, première séance. Je suis démonté. Je suis démonté les gars, c'est terrifiant mon level. Je vais vous faire à chaque fois, je pense, au lieu de mettre la transition directe, des petits... comme journal de bord, tu vois, les astronautes et tout, là, quand ils parlent tout seuls. Regardez mes yeux. Je me suis levé, j'étais bien. J'ai fait une séance, je suis pas bien. Voilà pourquoi j'arrive pas à chaque fois à me remettre au sport. C'est parce qu'à chaque fois, la première séance, elle me déboîte le cerveau. Genre là, frérot, comment je suis censé aller stream maintenant? J'ai la nausée, j'ai la tête qui tourne. Alors que j'ai même pas forcé. Hein. J'ai fait quoi? J'ai fait du curl, j'ai fait du rowing, j'ai fait les pecs. En développé assisté avec la machine là. C'est le développé de débutant là. Tu sais, c'est les machines là. Tu mets le poids dessus là, bizarre là, avec les poignets en plastoc là. Tu sais, j'ai fait ça tranquillou. J'ai fait ça comme un noob. Histoire que le corps il se réveille. Et tu sais, j'ai fait un peu de tout. Je fais aussi un peu les abdos, les obliques. J'ai fait les triceps aussi avec des dips. J'ai été de mollo, tu vois. Petit mollo, 45 minutes, 1 heure. Je sais pas exactement combien de temps. Je pense 45 minutes plutôt qu'1 heure, mais 45 minutes. Tranquille. Frérot, vaseux, pas de cardio, essoufflé, tête qui tourne. Dans le mal. Maintenant, j'ai les yeux, ils voient flou. Tu sais, en mode le matin. J'ai les oreilles bouchées. Eh, carrément, c'est. Carrément, ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie de se remettre dedans, je vous jure, les gars. J'ai pas envie, en fait, de me remettre dedans. Mais bon, je me dis, vas-y, c'est la première séance et tout. Hier, j'ai bien mangé, je recommence à bien manger. Repas midi, collation et soir. Là, maintenant, il va falloir faire petit-déj, collation, midi, collation, soir, collation. Ça veut dire 6 grailles par jour. Là, je vais essayer de faire ça. Mais hier, hier j'ai rien mangé, tu sais. J'ai juste mangé. À midi, j'ai mangé du riz avec des saucisses. Avec pâté, fromage et yaourt, tu vois. Donc ça va. Après, l'après-midi, j'ai mangé 2 bananes. Et le soir, j'ai mangé des pâtes sauce bolognaise avec cordon bleu. Fromage blanc, pâté, fromage. Avec du pain, bien sûr. Et dans mon lit, le soir, genre, je suis allé à 22 h me coucher. À minuit, je me suis réveillé mal au bide et tout. Parce que, bah, là, dites-vous, depuis peut-être 3 mois, je mange 1 fois par jour. Et des fois, c'est même pas des vrais repas. C'est juste un petit sandwich avec une tranche de. Enfin, avec un peu de fromage ou un peu de pâté. Genre, dans la journée, tu vois. Dans la journée entière, je prends juste 2 tranches de pain de mie. Je mets soit du pâté, soit du fromage. Et je mange que ça dans la journée, tu vois. Donc depuis 3 mois, c'est pour ça que j'ai perdu 20 kilos, pas parce que je mange plus du tout. Donc la journée d'hier, là, manger comme ça m'a déboîté l'estomac. Je pense qu'il était pas prêt mon estomac. Et tu sais, vu que c'est un muscle et tout, faut y aller progressivement. Hier, je pense rien que d'avoir mangé 2 repas bien déjà dans la journée. Et bah déjà, ça m'a mis dans le mal. Donc on va devoir se refaire petit à petit, ça va être très long. Mais vas-y, c'était la première séance. On va se retrouver prochainement. Bon les mecs, 2 novembre 2022.
vous montrer un peu ce que je mange pendant cette reprise. Il est 12h30, j'ai stoppé mon stream pour manger. Du coup, voilà. Chiri, poulet, tu connais. J'abuse pas trop sur la quantité de poulet. Par contre, j'abuse bien de la sauce samouraï mayo parce que c'est la meilleure sauce du monde, les gars. On bat les couilles, je veux rien savoir. Et après, on a un petit camembert pain complet avec un fromage blanc. Pour l'instant, j'y vais mollo mollo. Je recommence à bien manger là. Je vais me coucher le ventre plein et tout là, donc j'abuse des glucides comme il faut. On va voir d'ici 2 semaines si ça marche bien. Normalement, oui, c'est ce qu'il me faut normalement pour grossir, donc au calme. En tout cas, ça fait du bien. J'ai des courbatures partout. Mais on avance. Vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? Et aujourd'hui encore, ça m'a cassé les couilles. Avec mon poids. Ouais. Tous les jours, ça me casse les couilles avec mon poids. Yo les mecs, comment ça va? On est le jeudi 6. Jeudi 6 octobre. Ça fait un petit moment là qu'on a débuté tout ça du coup. Je me suis pesé ce matin les gars. On a pris 9 kilos. Comment je vais en ce moment? Écoute, là ce week-end j'ai bédave de fou. Ça m'a fait du bien de bédave. Et j'ai recommencé à dormir bien du coup parce que j'ai bédave 3 jours de suite. Donc pendant 3 nuits, je me suis endormi bien. Je vous avais parlé des petites crises d'anxiété que je faisais. Elles se sont... Genre elles ont débloqué des DLC frérot, elles sont devenues trop violentes. Maintenant ça me fait des pulsions dans le cœur carrément, ça me fait sursauter dans mon lit comme ça je pars en crise d'angoisse de baiser. Et hier soir je me suis mis dans mon lit à 23h, à 1h30 je dormais toujours pas. Donc ça me fait un peu chier. Limite j'ai envie d'arrêter de fumer la clope, fumer la CE, tout fumer. Et fumer juste des joints le soir tu vois. Genre fumer un joint ou deux le soir. Mais bon, tu connais, tu te dis vas-y, je vais fumer un ou deux le soir. Une semaine après, toi, tu te retrouves à fumer à 8h du matin, tu vois. Donc là, je sais pas trop. Mais j'ai ce truc en tête parce que, vas-y, c'est vraiment relou de pas réussir à s'endormir, en fait. Genre, j'ai des bouffées de chaleur et tout. Je suis pas bien. Au moment où je m'endors, j'ai le truc d'angoisse. Du coup, ça me réveille d'un coup. Je suis vif et tout, tu vois. Pour s'endormir, c'est une galère. Je suis en train de manger des flocons d'avoine. C'est dégueulasse. Mauvaise nouvelle. Mon cher journal de bord, c'est un échec. Dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était en octobre. On est au mois de juin. Presque juillet 2023. J'ai totalement flop. Je sais pas ce qui s'est passé. Je saurais même pas vous dire ce qui s'est passé. J'ai oublié. J'ai dû lancer un stream et être matrixé directement par le stream parce que c'est un peu chiant dans ce milieu-là. T'es vite reparti à streamer 10 heures par jour et niquer ton rythme et oublier tout ce que tu fais à côté, sacrifier tes potes, tes parents, tout le monde. Tous les streamers ont déjà connu ça. Tu mets tout de côté pour le stream. Et là, malheureusement, j'étais bien reparti quand là, je regarde. Là, j'ai un rec devant moi. Là. Je suis en train de regarder le dernier rec là, pour me rappeler où j'en étais dans le truc. Là. Et putain, j'ai le seum parce que j'étais bien reparti. Hein, j'avais bien grossi. Hein. Là, malheureusement, je fais actuellement 75 kilos. Je sais pas, je faisais combien. J'ai pas regardé tous les recs. Peut-être je le dis. Je suis à 75 kilos. Là, c'est la merde. Mais j'ai repris le sport depuis 2 semaines. C'est pour ça que j'ai repensé à ces vidéos là que je faisais en me filmant comme ça en mode journal de bord là. Et vas-y les gars, j'ai envie de tout lâcher, je vous mens pas là. Ça y est, le stream, ça me casse les couilles. Bah, c'est pas que le stream, ça me casse les couilles, ça me casse les couilles la situation dans laquelle je suis stuck. Genre, je suis obligé de stream 10 heures par jour si je veux sortir un revenu ridicule. On va pas se mentir. Hein. Si je sors 1004, 1005, c'est bien. Ça dépend des mois. Il y a des mois, tu vois, là, avec Stormrock, qui est un partenaire là, qui est affiché là. C'est un partenaire de CBD un peu plus puissant là. Que je fume ça maintenant là aussi. Pour dormir le soir, parce que j'arrivais plus à dormir le soir. J'étais sous cachet, je prenais des cachets pour dormir et tout, ça marchait pas. J'étais toujours stressé, crise d'angoisse à la mort. Et là, j'ai testé ce truc là qui s'appelle le HHC et ça m'a permis de dormir. C'est pas bien, c'est un truc que tu fumes. C'est un peu chimique, c'est de la bœuf avec du HHC injecté dedans. Donc c'est une molécule chimique un peu, c'est pas ouf. Mais ça me permet de dormir et vas-y, c'est trop important le sommeil. Même si c'est pas du bon sommeil parce que je dors défoncé finalement, tu vois. Donc le réveil fait mal et tout, mais au moins je dors. Donc là, j'ai réussi à reprendre le sport depuis 2 semaines, je suis bien reparti. En fait, je suis très énervé là. Je suis très énervé, j'ai de la rage contre moi, j'ai de la rage contre les gens, j'ai de la rage contre des viewers. J'en veux au monde entier là. Donc là, je suis grave énervé, donc c'est bien pour le sport. Je fais du sale avec ce que je peux. Parce que j'ai plus de physique, j'ai plus de cardio. J'ai trop dormi sur ma chaise à fumer toute la journée pendant de longs mois. Donc j'ai un peu le seum, je vous mens pas. Et ouais, je vous disais, le stream, ça me saoule. En gros, je suis stuck, frère. Je vis pas. J'ai pas de vie.
J'ai pas de relation sociable, j'ai personne, je vois personne. Et là, je vois le mois prochain, j'ai 26 ans, j'ai commencé le stream à 21. Depuis 21 ans, je suis dans le même appart, à me lever dans la même pièce tous les jours. Sachant que c'est un appart où j'ai vécu avec une ex. Et du coup, j'ai tous ces souvenirs de merde et j'arrive pas à tourner la page, hein, je vous le dis honnêtement, j'arrive pas à tourner la putain de page parce que je vis encore à l'endroit où j'ai vécu avec cette meuf. Donc c'est quoi? Je vis dans des souvenirs en fait, des mauvais souvenirs en plus, parce que c'était une relation un peu toxique, chiante et tout. J'ai ma part de faute là-dedans aussi, tu vois, parce que j'étais jeune en vrai, j'étais jeune, première longue relation, j'ai fait beaucoup de conneries et tout. Mais c'est une relation qui m'a fait très mal quand elle s'est terminée. Et du coup, je suis encore dans ces souvenirs-là actuellement. Donc c'est un peu chiant, ça me stuck, tu vois. Et pour en sortir, du coup, j'ai repris la salle, mais du coup, je stream beaucoup moins. Et là, j'ai cette idée en tête d'arrêter le stream finalement pour retrouver un travail. Peu importe le taf, tu vois, je m'en fous. Moi, je suis travailleur, j'ai touché à tout dans ma vie. Tous les tafs de merde, j'ai tout touché. J'ai commencé à travailler à 15 ans, donc de mes 15 à 23. De mes 15 à 23 ans, j'ai travaillé. Et à partir de 23 ans jusqu'à maintenant, j'ai fait que du stream en auto-entreprise. Mais du coup, j'ai pas peur du taf, donc je peux retrouver un taf du jour au lendemain. Le problème, c'est est-ce que je serais heureux? Je pense pas, parce que j'aurais le stream, je le verrais comme un échec, tu vois, d'avoir arrêté le stream et repris un travail, je le verrais comme un échec, donc je sais pas trop quoi en penser. Mais en tout cas, actuellement, c'est ça dans ma tête là. Brouillé entre est-ce que j'arrête pas. Comment faire pour avoir une vie sociable, une vie sportive aussi, parce que le sport, j'aime trop ça. Depuis que je suis petit, j'en fais. Depuis que j'ai, je sais pas, 4 5 ans, mon père il m'a mis au karaté. J'étais un bébé, je savais même pas parler, je crois. Je sais pas, il m'a mis très très tôt au sport. J'ai fait du karaté pendant 5 6 ans. Après, j'ai fait de la natation pendant 1 an. Après, j'ai fait du kickboxing pendant 5 6 ans aussi. Et après, je me suis mis à la salle à mes 17 ans. Donc, et depuis, après 17 jusqu'à 19, j'ai fait que de la salle. Après, j'ai arrêté, je reprenais, j'arrêtais, je reprenais. Comme j'ai fait là, exemple avec la vidéo, vous avez vu, j'ai repris, j'étais bien déter et d'un coup, j'ai arrêté. Voilà, du Franklin craché, tu vois. Et là, je suis bien énervé, je reprends. Je l'ai dit à personne. Parce qu'à chaque fois, je parle, je reprends la salle, machin. Après, il me voit arrêter. Après, il me demande alors la salle. Et je suis là comme un con, bah, j'ai arrêté. Pareil pour arrêter de fumer. Tu regardes dans les rushs, là, je disais que j'arrêtais de fumer. Bah, je suis là, je suis sous CE, je suis sous clope et je suis sous soit HHC en même temps. Donc là, j'ai 3 trucs en même temps dans les poumons. C'est un peu la merde. Il faudrait aussi que j'arrête ça, mais putain, qu'est-ce que c'est chiant, qu'est-ce que c'est dur de se motiver. En fait, je suis en train de combattre la fainéantise. Je combats ma fainéantise. Ma fainéantise de rester assis sur ma chaise toute la journée à regarder des vidéos débiles qui me rongent le cerveau. Donc là, je suis plus axé sur des vidéos motivation, des vidéos de compétiteurs, des vidéos de mecs dans le sport. Tu vois, des Essan, Fkan, Stéphane, des mecs comme ça qui me motivent exactement comme il le faut. Et je suis énervé. Et là, j'ai vu avec mon responsable de ma salle pour qu'il me prenne en coaching sur un mois, 3 fois ou 4 fois par semaine. Un mec que je connais depuis 10 ans presque. Et j'ai confiance en lui, du coup il va s'occuper de moi, donc ça me motive vachement bien. Mais le problème c'est que je suis fatigué parce que je mangeais 1 fois, voire 0 fois par jour. Et quand je te dis manger, c'était genre des sandwichs au pâté, des pasta box, des salades sodebo. Je ne mangeais que ça. Là j'ai repris 3 repas par jour minimum. Un repas le matin au réveil. Quand je te dis repas, c'est genre œufs, flocons d'avoine, etc. Et encore, je le fais même pas encore complet ça. Là je mange juste les flocons d'avoine, mais ça va venir petit à petit. Ensuite un gros repas au midi, franchement je mange bien. Bah là actuellement j'en suis là. Donc je fais une petite mise au point là, 6, 7, 8, 8 mois après le dernier rush. Donc vous allez être perdu dans la vidéo. Je sais même pas si cette vidéo sortira un jour, mais ça me fait du bien d'en parler. Au final, je vide mon sac et je sais pas si j'aurai les couilles de la sortir la vidéo parce que je me lis vachement dans mes moments de faiblesse. C'est pas bon. Je suis bien mentalement, mais insatisfait du stream et de ce que ça donne. Là, on a chuté de fou niveau sub et tout. Je suis parti stream sur Kick. Ça m'a un peu mis dans la merde et tout par rapport à Twitch. Parce que j'ai perdu beaucoup de gens, beaucoup d'abonnés, etc. Donc la pression du streamer, là, t'as l'impression que ça va être terminé. Donc ça rentre dans un espèce de rouage où t'es moins motivé à stream, ça se sent, les gens le sentent. Du coup, les gens te soutiennent moins, limite partent. Et du coup, tu te mets dans un cercle vicieux. C'est dur d'en sortir. Donc là, je préfère arrêter de stream. Là, je vais prendre peut-être 1 semaine et demie sans stream. C'est beaucoup. Mais au moins, quand je reviendrai, je serai bien. Et voilà. Pas trop joyeux, hein. Pas trop joyeux l'ambiance là, mais vas-y, c'est ce qu'il y a dans ma tête actuellement. Ça me met pas bien d'en parler. Ça me met pas bien d'être face à tout ça. On se verra au prochain rush. Bisous les mecs, prenez soin de vous. Boum la team shake. Ah, je me suis trompé de vidéo, merde. Ça va quoi les mecs? Bon, on est quand là? On est le 25 septembre les gars. 25 septembre 2023.
À chaque fois, le téléphone, il me fait chier pour faire le focus. Bref, croyez-moi, il est 25 septembre 2023, les gars. J'ai pas lâché depuis le mois de juin, début juillet. J'ai pris un coach et tout, les gars, donc c'est parti. Les nouvelles. J'ai repris une vie sociable de baiser, du coup, là, les gars. C'est incroyable. Je revois des gens, j'ai des potes, je sors, j'ai une copine. J'ai une copine, donc je suis un homme heureux, là, actuellement, les mecs. Juste, j'avais un peu de mal à stream et tout, parce que j'ai tellement passé de temps sur l'ordi que j'ai un peu burn-out, en fait, à cause de tout le temps être enfermé à jouer à l'ordi. Du coup, là, en retrouvant une vie sociable, le sport, copine et tout. Et je voulais plus toucher à l'ordi, mais là c'est bon, j'ai trouvé mon petit délire sur Rust à jouer solo et tout. Donc je pense que ça va repartir de plus belle et tout. Et en vrai, ça se passe bien. Ça se passe super bien. Le body, bah, ça prend tout doucement. Là, ce matin, je viens de passer 110 kilos au développé couché. Petite vidéo. Du coup là, je suis bien content. Tout se passe bien, je progresse, tout va bien. Donc voilà les mecs. Le petit Franklin que vous avez déprimé au début. Qu'il aille bien se faire enculer. Parce que là, mon gars, on est réveillé, on est remonté. Et j'espère que qu'il nous regarde du passé et qu'il est content. Parce que là, mon gars, c'est que le début. C'est que le début. Donc voilà les mecs. Regardez-moi ce sourire, je suis trop content. Allez les gars, on s'attrape. À la prochaine vidéo. Yo les mecs. Petit message vite fait, là, on est le 3 octobre, là. Tout se passe bien, hein. Comme d'hab, juste vendredi, je me casse en Belgique pendant une semaine. Je vais arrêter la clope, je vais arrêter la CE, je vais arrêter le chichon. Force à moi, les gars. On va voir où ça m'emmène. Je vais essayer, je vais y arriver. Parce que là, dans la tête, c'est une arme terrifiante quand tu sais la gérer, ta tête. Donc on y croit et puis il n'y a plus qu'à faire le taf. Souhaitez-moi bon courage. J'espère que le prochain règle, je vous dis que j'ai arrêté de fumer. Parce qu'il faut pas que je floppe. Parce que si je floppe, après, j'arrêterai jamais. Donc on y croit, on y va. Et force à nous, les mecs. On fume plus, les mecs. On fume plus, on mange bien. Ça progresse. J'ai rien d'autre à dire. Silence work. La suite arrive bientôt. Je suis pas simplement en train de faire une transformation, là, les gars. Je suis en train de me sauver la vie. Si vous saviez, le premier rush, la mentale que j'avais, les idées que j'avais en tête, et aujourd'hui, le 4 janvier 2024, bonne année. Bonne année, les gars. Vous savez comment ça a changé dans ma tête? Comment je me sens bien? Je me suis juste sauvé la vie, en fait. Tu sais, avec du recul, là, je suis en train de me dire, gros, heureusement, j'ai fait ça. Si j'aurais pas repris le sport, si j'aurais pas arrêté de fumer, retrouvé une vie sociable, une copine, bon, que j'ai plus, mais j'avais eu une copine, je pense pas que j'aurais souhaité la nouvelle année cette année. 100%. Je me suis sauvé la vie, les gars. 4 janvier 2024. Je pense, les gars, c'est la fin des petites updates comme ça sur l'ordinateur à regarder la caméra. J'ai bien fait de le faire, je suis content d'avoir des archives d'où on vient, de ce qu'on a fait. Et sachez que toute l'année 2024, donc le dernier cut c'était janvier 2024, j'ai loupé peut-être 3 entraînements. À hauteur de 4 entraînements par semaine. En powerlifting du coup, je fais que du powerlifting. J'ai arrêté la musculation que j'avais repris et tout parce que je m'amusais pas. Là maintenant je fais full powerlifting et tout. Donc voilà, je pense que il est temps de vous montrer maintenant comment je suis avec une petite vidéo. Je l'ai pas encore tourné, je sais pas comment je vais faire ça, mais bon, je pense que je vais faire une petite vidéo. Donc voilà, très assidu, discipliné à mort. Même pendant les Twitch Rivals qu'on a fait là en décembre dernier, je suis allé m'entraîner, je m'en foutais. Fallait pas que je loupe un entraînement, c'est mort. Je vais commencer les compétitions bientôt. En powerlifting, je suis encore une gazmère, tu vois, je porte pas très lourd, tu vois. Là actuellement j'ai 200 kg squat, 137,5 au développé couché et 240 kg soulevé de terre. C'est pas des perfs de fou malade, tu vois. Mais on est assidu, on est discipliné, ça fait qu'un an qu'on a commencé, donc on trosse le processus, on charbonne, on écoute le coach et puis on y va. Et heureusement que j'ai fait ça, les gars, parce que maintenant je prends du plaisir à vivre ma vie grâce à ça. Le stream, j'ai une copine, ça se passe bien, elle fait du sport aussi, on est à fond dedans. Je prends les mecs, je suis heureux de baiser, ça me fait des frissons. Ça me fait des frissons de dire ça, genre. Oh, de doigts de chialer, frère, je sais même pas pourquoi. J'ai envie de pleurer là. Ah bref, merci. Merci la vie.
Ça me fait plaisir, les gars. J'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. What the fuck. Ah, je suis content, les gars, parce que là, je viens de me retaper les premières vidéos. Heureusement, parce que j'avais envie de me gifler et de me pousser le cul, tu vois. Mais heureusement que je l'ai fait à cette époque déjà. Parce que je vous jure que il y a 2 ans là, dans l'état que j'étais dans cet appart pourri là, dans l'état que j'étais. Ah, je suis bien. Je fume plus. Je bois de temps en temps seulement. Je suis avec une meuf bien. J'ai des potes. Je stream. Le stream, bah tu connais, des fois c'est dur, des fois c'est bien, mais tranquille, on fait ce qu'on aime. Sachez qu'avec le mental, les gars, avec la tête, on fait tout. Des fois, on a l'impression que tout s'écroule autour de nous, qu'on va tout perdre, qu'on est dans une merde pas possible. Au final, c'est que là. C'est dans la tête que ça va pas. Faut juste savoir faire le ménage et essayer de le faire. Des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais avec le mental, vraiment, on peut tout faire. On peut tout faire avec le mental, je l'ai vu. Et je vous souhaite, si ça va pas dans vos vies, ou si vous cherchez peut-être à aller mieux, lancez-vous dans quelque chose qui vous passionne, qui vous motive. Quelque chose où vous avez besoin mentalement de vous dépasser. Parce que moi, je fais juste du sport, je lève juste des barres. Mais quand je mets 200 kilos sur une barre, je la mets sur mon dos et que je dois m'asseoir avec et remonter, la philosophie derrière, elle est grande de ouf. Elle est grande de ouf. Tout est dans le mental. Si je me dis que je vais pas l'avoir, je vais m'écraser avec, je vais finir par terre. Même tomber en avant, me briser la nuque, je peux mourir, donc déjà j'ai peur. Ensuite, il faut que j'y croie, donc je me motive. Une fois que je la réalise, la barre, bah... je vois que je suis capable de le faire, tu vois, ça me donne confiance en moi. Donc voilà, je suis content. Est-ce que je fais un petit update physique, là, que vous voyez un peu? Parce que sur la première vidéo, j'avais fait un peu l'update physique. Bon, je suis en train de bouffer, donc peut-être je vais avoir un gros bide, là. On va peut-être faire une update physique, là. Bon, je suis un peu balafré partout, hein. C'est le sport, les mecs. Ça, c'est la ceinture. Ma meuf. Hier soir, je sais pas trop. Et je vais vous montrer ça. Les jambes, on s'en bat un peu les couilles, mais bon, j'ai des jambes d'aviateur, j'avoue. J'avoue que les jambes, elles sont se dégossent. À force de squatter. J'avoue que les paluches, frérot. Ah, il y a de la bonne matière quand même sur les paluches. Les bons kebabs. Je sais pas comment je vais monter cette vidéo, je sais pas ce que ça va en faire, ça se trouve ça sortira jamais, mais je m'en fous, ça m'a fait du bien d'en parler, ça me fait du bien de voir d'où je viens. Ça me fait du bien de voir le changement, de voir que je suis une meilleure personne qu'il y a 2 ans. Psychologiquement, mentalement, humainement, tout ce que tu veux. Ça me fait du bien de ouf. Et voilà. On se dit à bientôt les gars. Et restez pas dans des situations qui vous plaisent pas les mecs. On a qu'une vie. Non. On a plutôt une mort. On a qu'une mort. On peut avoir plusieurs vies les mecs. Ce que j'ai été avant, je ne suis plus aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, je ne serai sûrement plus dans 2, 3, 4 ans. On a plusieurs vies, on a qu'une mort. Alors changez votre vie. Découvrez une nouvelle vie les mecs. Et je vais vous montrer qu'avec le sport, tout peut s'arranger. Allez, 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 oui, oui, c'est beau. Ah oui, ah oui. Allez, on y va, allez. C'est maintenant, là. Bien sûr, tu l'as. Allez, on y va. Il n'y a rien. Let's go. Allez. Allez. Allez, on y va. Facile. Let's go. Il n'y a rien. On y va. Allez. Allez. Oui, oui. Ah. Let's go. Les 4 000 cassés en 2 temps. Je suis cassé en 2.
pareil. Allez, on y va. Oui, allez, va la chercher. Allez. Vas-y. Allez, va la chercher. Oui. Bon, c'est fini le squat. La fatigue aussi. Allez, c'est solide, y va. Oui. Allez. Allez, y va. Allez. Oui. Allez, 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 allez. Petit clap de fin pour cette vidéo les mecs. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes encore là jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super cool. Parce que bon, aujourd'hui c'est dur d'accrocher les gens sur des formats longs. Surtout quand les formats longs, c'est beaucoup de blabla et qu'on prend notre temps et tout. Ma cam est floue là. Ok, c'est bon. Pour vous, c'était une vidéo de 35 minutes. Pour moi, ça a été 3 ans. 3 ans de durs moments, 3 ans de doute, 3 ans de... On commence à changer, ensuite on arrête comme vous l'avez vu. Et là, depuis 1 an et demi, bah, tout roule. La vidéo que vous avez vue là à l'entraînement, c'était hier, donc c'est tout frais. Et là, je viens de finir le montage de la vidéo, donc je sais pas comment ça va rendre, je sais pas comment les gens vont le prendre, je sais pas si la vidéo va marcher ou pas, mais bref, on s'en fout. Pour moi, c'était important de la faire, donc c'est fait. Et je vais pas lâcher, je vais continuer, et puis on va tout niquer. On va tout niquer, je vous le dis. Je suis trop motivé, c'est trop bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il y a d'autres trucs qui arrivent encore sur ma vie. Il y a d'autres trucs encore qui arrivent, je pense. Donc ça va vous changer un peu de Rust et tout. Les mecs de Rust, je pense pas qu'ils ont regardé la vidéo, mais en tout cas, j'espère que peut-être ça va vous faire changer quelque chose dans votre vie. Et peut-être que ça va vous motiver aussi. En tout cas, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Rust qui arrive bientôt. Ciao!